Salut, c'est Galacta Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pourquoi Mr. Game & Watch est énervant dans Smash Bros. C'est très simple en fait. Mr. Game & Watch est détesté par beaucoup de personnes et en tant que joueur de Mr. Game & Watch, je sais qu'est-ce qui est énervant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Du coup, on va voir ça ici dans cette vidéo. Première raison, c'est Smash. Parce que Mr. Game & Watch a des Smash qui sont considérés comme faisant partie des plus énervants de tout Smash Bros. Déjà, on a le Forward Smash qui en sweet spot peut tuer ultra vite. Vraiment, je vous jure, vous n'avez pas envie de vous en prendre un après un down smash. Et du coup, le down smash, lui, en sweet spot, il enterre l'adversaire. Et finalement, le up smash, il éjecte très loin et en plus, il donne des frames d'invincibilité. Bref, ces smash sont vraiment ultra forts. Après ça, nous avons les coups aériaux de Game & Watch qui sont extrêmement énervants pour ceux qui ne les connaissent pas. Déjà, on a le Neutral Air qui fait des combos juste incroyables et très pratique pour commencer un combo quand l'adversaire est encore au sol. Ensuite, on a le Up Air pour Juggle, l'un des meilleurs juggles du jeu de très très loin. Ensuite, on a le Back Air qui est un multi-hit et qui en plus a une frame d'attaque à l'atterrissage. Et après, on a le Forward Air qui est une bombe qui tombe et qui explose à la fin. Et je vous jure que ça peut être extrêmement relou car ça empêche les adversaires de passer à des endroits précis. Et évidemment, après tout ça, on a la clé, le Down Air, que tous les débutants utilisent, qui est très pratique pour retomber au sol, qui peut spike, et si vous l'utilisez dans le vide, vous pourrez quand même remonter avec le Up B. Et d'ailleurs, en parlant du Up B, sachez que c'est l'un, si ce n'est le meilleur Up B out of shield de tout le jeu, car il sort frame 3. De plus, il commence des combos avec le Nair et le Up Air. Bref, c'est un coup ultra puissant. Et un conseil de pro, ne touchez jamais le bouclier de Game & Watch. Ensuite, après tout ça, on a les autres coups spéciaux, comme le Sideway Juju, très connu pour son aléatoire. C'est très simple. Je vais vous mettre un extrait d'une vidéo de Bruno qui dit tous les effets qu'ont les attaques de Mr. Game & Watch. Avec le 1, c'est Game & Watch qui prend des dégâts et il inflige pratiquement rien à l'adversaire. Le 2 inflige presque rien aussi, mais Game & Watch ne prend pas de dégâts. Le 3 n'est pas puissant non plus, mais inflige de gros dégâts au bouclier. Le 4 envoie plus loin, mais n'a pas d'effet supplémentaire. Le 5 inflige 4 coups de l'élément foudre. Le 6 attaque avec l'élément feu et envoie très loin. Le 7 tape pas méga fort, mais fait apparaître 3 pommes qui soignent la personne qui les mange. Le 8 tape avec l'élément glace et emprisonne l'ennemi dans un bloc. Et le fameux 9, je crois que vous le connaissez. Après, on a le Down B qui soit renvoie les flèches de genre Link ou par exemple renvoie les projectiles du Side B de Samus, ou alors absorbe les projectiles énergétiques comme le Neutral B de Samus pour les renvoyer en encore plus violent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je oublie des choses, je les dirai en commentaire. Et sachez que, évidemment, c'est ce que je pense de pourquoi il est aussi énervant, Mr. Game & Watch. Ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que ça reflète quand même un avis plutôt objectif de toute la communauté Smash Bros. Bref, c'était Galacta, bye!